Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma page 1, 2, 3 Soleil. Amis Balance du monde entier francophone, amis Balance de tout genre, bienvenue ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le thème pour le mois d'octobre pour vous, les amis Balance. On commencera par l'aspect sentimental émotionnel. Ensuite, on poursuivra par l'aspect professionnel. Ici, on ajoutera l'aspect matériel et financier et l'aspect surprise et inattendu. Voilà. On va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis Balance, pour ce mois d'octobre 2022, merci. Pour l'aspect, il y en a un peu trop. L'aspect sentimental, encore trop. L'aspect sentimental pour nos amis Balance pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Sentimental, s'il vous plaît. Encore. Ça fait 2 fois qu'elle saute celle-ci. Aspect. Pardon. Hop. Elles sont bien agitées. Aspect sentimental pour nos amis Balance pour ce mois d'octobre 2022. Aspect sentimental, s'il vous plaît. Sinon on le pose, on va aller les chercher. Aspect sentimental. Ok. Oh non, il y en a trop. Elles sont très agitées. Hop. Allez, on continue, on va y arriver. Aspect sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis et Balance, s'il vous plaît. Ah oui, elle voulait vraiment sortir celle-ci. Ça fait 3 fois qu'elle tombe. Et voilà. Ensuite, aspect professionnel. Aspect professionnel pour nos amis des Balances. Pour ce mois d'octobre 2022, merci. Aspect professionnel. Aspect matériel et financier. Celle-ci, elle veut sortir. On ne va pas la contrarier. Aspect matériel et financier. Et encore une, s'il vous plaît. Celle-ci. On l'ajoute. Et la surprise et l'inattendu. Et encore 2, s'il vous plaît. Celle-ci, elle va sortir. Et voilà. Alors, en dos de deck, on a le miroir magique. Bon, c'est plutôt très rassurant. Avec le miroir magique, il est question de... c'est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Il est question d'annulation de toutes les autres cartes négatives. Donc avec celle-ci, déjà, vous êtes rassuré. Ce qui aura de négatif sera diminué. Donc pas de catastrophe. Pour l'aspect sentimental et émotionnel, il peut s'agir amis, famille, enfants ou sentiments si vous êtes en couple. Alors, donc celle-ci, elle voulait sortir 3 fois. Donc voilà, elle avait vraiment quelque chose à dire. Avec la trahison, il n'est pas forcément de trahison à proprement parler. Il peut être question de sentiment de trahison. Il peut être question de... C'est-à-dire que chacun portons notre bagage, nos blessures, et peut-être que quelqu'un aura fait quelque chose qui réveillera en vous une vieille blessure du passé et qui vous donnera le sentiment d'avoir été trahi. Soit il s'agit de ça, soit il s'agit de vous qui aurez trahi d'une certaine manière quelqu'un, soit il s'agit de quelqu'un qui vous trahira d'une certaine manière. Voilà, donc ça c'est assez cohérent, on a les accusations dessus. Vous ou quelqu'un d'autre accusera l'un ou l'autre de se sentir trahi. Et c'est en relation avec la famille. Donc, allez, on va aller voir ça avec les tarots. Pour l'aspect
encore l'émotionnel. Ça fait un peu trop. Sentimental et émotionnel pour mes amis de Balance pour ce mois d'octobre. Hop là. Alors, en dos de deck, on a le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, il est question de sentiments un peu juvéniles, il est question de pureté émotionnelle, de se sentir, de retrouver un peu les états dans lesquels on pouvait être quand on était enfant. Voilà. Ça peut être le retour du passé, d'un passé plutôt tendre. Ok. Bon, déjà, soyez rassurés parce qu'on a le miroir magique en énergie principale et on a le 6 de coupe qui est plutôt une énergie tendre, douce. Euh, sur la famille, on a la tempérance. Donc, il est sans doute question... Alors, partons sur la question de la trahison. Il s'agirait de quelqu'un qui prend, de quelqu'un d'assez entreprenant. Le roi de bâton, c'est une énergie fougueuse, entreprenante. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'y va pas par quatre chemins, qui peut y aller avec ses gros sabots parfois, qui prend les choses en main et peut-être que dans une relation, que ce soit une relation sentimentale ou familiale, vous allez vous sentir un petit peu bousculé par une attitude, par l'attitude de quelqu'un qui prendra des décisions peut-être sans concertation. Euh, voilà, qui fera un peu bulldozer, quoi. Euh, sur les accusations, on a le 2 de coupe. Là, c'est plutôt rassurant parce que. Ou alors il s'agit de vous. Hein. C'est plutôt rassurant parce qu'avec le 2 de coupe, alors, d'une part, il est question de fluidité dans la communication. Il est question aussi d'âme sœur. Alors, soit, de deux choses d'une, soit ces accusations vont être apaisées par une communication assez fluide et vous allez retrouver la paix entre le 2 de coupe qui est la communication fluide et la tempérance. On a vraiment l'idée de dialogue retrouvé et pour le coup de concertation et d'apaisement relationnel. Alors voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est question d'un sentiment de trahison à cause de l'attitude d'une personne un peu trop entreprenante, des accusations sur cette trahison. Mais vous allez retrouver le dialogue. Voilà, c'est en relation avec la famille, donc que ce soit un couple, il s'agit de famille, ou que ce soit la famille interne. Et on va retrouver la paix, on va retrouver la sérénité dans ces relations. Ou alors ici il s'agit d'âme sœur et il s'agit d'une accusation sur cette relation âme sœur parce que vous avez un sentiment de trahison. Mais on voit dans tous les cas avec la tempérance qui vient de nouveau confirmer ça, qu'on va retrouver la communication. Et on voit aussi avec le 6 de coupe qu'on retrouvera un état de sérénité aussi. Et avec le miroir magique, n'en parlons pas. Voilà. Donc, bon, il y aura des choses à traverser pour ce mois-ci, pas forcément évidentes, qui viendront peut-être réveiller des vieilles blessures, mais c'est l'occasion pour vous d'aller les regarder, d'y travailler, d'aller les penser, si ça vient réveiller des choses qui appartiennent au passé. Voilà, on a toujours... la vie nous apporte toujours sur un plateau des épreuves, des événements qui nous permettent
d'avancer et de grandir. Voilà pour l'aspect sentimental, ami Balance. Pour l'aspect professionnel. Bon, on va aller voir avec les tarots de quoi il en retourne. Ici, on nous parle d'un état d'enfermement, quelqu'un qui s'isole parce qu'il a un sentiment d'échec. Mais on voit qu'il est question de contrat, de compromis. Donc voyons voir. Pour la question professionnelle, pour nos amis, les balances, pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît. Question professionnelle. Là, c'est retourné. Merci. Question professionnelle pour nos amis et balances pour ce mois d'octobre. Merci. Ah, et une autre. Merci. En dos de deck, on a encore la question de trahison, de petits mensonges, d'arrangement. Bon, mais heureusement que vous êtes protégé par le miroir magique, décidément. Alors, une fois de plus, ça peut être un sentiment de trahison. Il n'y a pas forcément de trahison à proprement parler, sur lequel peut-être il faut travailler. Alors, bon, ici on voit un échec sur quelque chose que vous construisez depuis longtemps, pierre par pierre, un sentiment d'échec en tous les cas, un état d'enfermement sans doute lié à ce sentiment d'échec. Avec l'empereur, il est question aussi de contrat, d'engagement. Peut-être soit vous vous sentez enfermé dans une situation parce qu'en effet, il y a un engagement et que vous cherchez une liberté. Soit ça vous représente, auquel cas, peut-être que vous faites preuve un petit peu trop d'autorité, un petit peu trop de fermeté, un petit peu trop de fermeture, et que cette attitude vous enferme, et que vous auriez un sentiment d'échec, alors qu'en réalité, dans la vie, il n'est pas question d'échec. Chaque échec est une épreuve, est une leçon sur la vie pour toujours mieux apprendre jusqu'à une réussite. Mais ici, on voit avec le contrat, avec le compromis, donc il est question de réussite quand même sur un compromis, sur un arrangement, sur un contrat. On a le cavalier de Pentacle. Avec le cavalier de Pentacle, il est question. Bon, le Pentacle, c'est l'élément le plus lent. Par contre, on a le cavalier qui, lui, est dans l'action. Donc ici, ça nous renvoie à ces pentacles-ci qui construisent dans la matière, qui construisent dans la terre. Donc on voit que les choses vont se faire lentement, mais sûrement. Vous avez peut-être un sentiment d'échec là, à l'heure actuelle, parce qu'il y a en effet quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'attendiez, mais que vous construisez depuis longtemps, mais il faut persévérer en fait avec cette carte. Il est question de construire dans le temps et dans la durée et dans la matière, donc il s'agit de persévérance. Voilà, donc ne vous enfermez pas, ne restez pas sur une déception, sur un échec, continuez à avancer et ayez foi et continuez à persévérer dans ce domaine. Voilà. Donc, miroir magique, pas d'inquiétude, c'est juste une manière d'envisager les choses. Il faut peut-être les envisager différemment. Voilà pour l'aspect professionnel. On va passer maintenant à l'aspect matériel et financier.
Alors ici, le miroir magnétique vous représente le consultant. Donc on nous dit ici que... on va aller voir. Mais qu'il est question sans doute soit d'un déménagement, soit d'une acquisition d'un bien, d'une maison qui répond à un rêve, à une aspiration profonde. Oups, ça fait un peu trop. Et qui vous redonnera la joie, qui vous redonnera la santé. Voilà, visiblement, c'est une étape qui répond à un rêve, enfin. Pour les questions matérielles et financières, pour nos amis des balances. Matérielles et financières. Hop. Matérielles et financières pour nos amis des balances, s'il vous plaît. Oups, il s'active aussi le sauter là. Ok. Alors, en dos de deck, on a le cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, il s'agit de nouvelles émotions, mais c'est pas les prémices d'une émotion, c'est une espèce d'émotion un peu fougueuse, un peu voilà, pleine d'entrain et d'énergie ici. Bah forcément, si un rêve se réalise, oh là 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 là, oh c'est joli. Si un rêve se réalise, on ne peut être que dans un état de plénitude émotionnelle. Ici, on voit sur le rêve, enfin, que vous avez trouvé la paix intellectuelle. Voilà, vous êtes sereine, vous êtes apaisée. Ici, on a la joie, les festivités, la célébration. Donc, vous célébrez quelque chose. Alors, soit en effet, il s'agit de l'acquisition, soit vous déménagez dans un autre lieu, un autre département, un autre pays. En tous les cas, vous changez de maison. Ou alors, vous achetez une maison. Ou vous emménagez avec quelqu'un. Et avec le jugement, très belle carte, il est question de quelque part de retour sur investissement. C'est-à-dire que surtout pour les questions financières et matérielles, pendant des années, vous avez travaillé pour en arriver là. Aujourd'hui, c'est le résultat de quelque chose que vous méritez. Voilà, c'est un retour du passé, mais dans le sens où vous avez... voilà, ça a été laborieux, vous avez travaillé sur vous, vous avez patienté, vous avez mis de côté de l'argent, ou en tous les cas, que ce soit d'ordre matériel ou sur votre démarche, vous avez fait ce qu'il fallait jusqu'à présent pour en arriver là aujourd'hui et pour pouvoir enfin réaliser vos rêves. Voilà. Ou alors vous travaillez dans l'immobilier, auquel cas des choses, des ventes fonctionnent. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, voilà. Voilà pour l'accès matériel et financier. Et pour la surprise et l'inattendu, on va aller voir. Alors, ici, on nous parle de séparation. Avec la séparation, il n'est pas forcément
question de séparation factuelle, il peut être question de séparation, d'éloignement émotionnel, il peut être question d'un éloignement physique, mais pour le coup, pas forcément une séparation définitive. Avec la clairvoyance, on voit que vous faites preuve de discernement. Et avec le temps, soit que ça fait un moment donné que tout ça mature, soit que ça va prendre un petit peu de temps. Allons voir. Je vais mettre en jeu nos amis. Allez, on prend les deux. Et là, je voyais en même temps que ça peut être quelqu'un aussi qui vous accuse de trahison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment transposer, mais c'est pas forcément vous qui vous sentez trahi, c'est peut-être quelqu'un qui se sent trahi. Ah, tiens, revoilà le 6 de coupe en dos de deck. Décidément, entre le miroir magique et le 6 de coupe, vous êtes quand même vachement protégé. Ok. Bon, ici avec la clairvoyance et le 3 de bâton, on nous dit qu'il est temps de projeter sur l'avenir, qu'il est temps de réfléchir à des projets à mettre en place. Il est temps de prendre un petit peu de recul sur la situation pour envisager l'avenir. Avec la séparation, on nous parle de persévérance. Donc il ne s'agit pas d'une séparation définitive, il s'agit d'un éloignement qui nous permettra de réfléchir, de projeter sur l'avenir et de persévérer dans une relation. Ça prendra du temps. Avec l'ermite, il est question aussi quelque part, pas de clairvoyance, mais d'introspection, de faire le bilan sur le passé. Vous allez faire à la fois le bilan sur le passé, à la fois vous allez vous retourner vers l'avenir pour projeter, pour envisager cet avenir. Et en faisant le bilan sur ce passé, cette introspection, qui vous prendra sans doute un petit peu de temps, vous allez travailler sur des questions de pensée limitante, sur des doutes, des manques de confiance en soi, des complexes, des choses qui vous empêchent d'avancer parce que vous manquez de confiance en vous. Du coup, là, il est temps pour vous de travailler sur ces questions-là, de faire le point sur ce qui appartient au passé, sur les blessures qui appartiennent au passé et le fait d'avancer aujourd'hui dans une nouvelle dynamique en ayant confiance en vous. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'amour? Est-ce qu'il s'agit d'autres relations? L'avenir vous le dira. Mais en tous les cas, c'est une séparation intéressante pour vous. C'est important pour vous de prendre cet éloignement pour faire le point et pour pouvoir mieux avancer après. Voilà pour cet aspect-là, mes amis Balance. Maintenant, on va passer aux anges de l'amour pour venir préciser les questions sentimentales pour mes amis Balance pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les questions sentimentales pour mes amis Balance. Hop, et de 2.
va y valdinguer toutes les autres. Alors, bon, ici on voit que vous êtes dans une relation passionnelle. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Visiblement, vous allez partager un moment entre l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde ensemble avec la lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez partager un moment un peu intime et ce sera le moment d'exprimer votre amour, ce sera le moment peut-être de venir guérir ces questions de sentiments de trahison et de retrouver cette paix, cette tempérance, ce dialogue retrouvé. Mais en tous les cas, votre relation est faite de passion et peut-être y mettre un petit peu de tempérance pour la calmer. Voilà pour l'aspect sentimental. Et le petit conseil du petit oracle des couleurs pour nos amis Balance. Petit conseil pour le mois d'octobre pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Alors, pardon. Cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà, c'est le miroir magique. Vous êtes protégé par vos guides. Alors, ayez confiance. Là, il y a en effet peut-être des choses à mettre au clair, des sentiments de trahison de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre qui vous en accuse. Voilà, mais en tous les cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés vraiment ce mois-ci, quoi. C'est de belles énergies, mes amis Balance, pour ce mois d'octobre. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aidera à pouvoir traverser ce mois d'octobre et à mieux le comprendre et à mieux avancer sur votre chemin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter. Avec plaisir, vous lire. Et vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, je vous dis à très bientôt amis Balance et très bon mois d'octobre. Au revoir.